La main humaine est une merveille d'ingénierie, capable de mouvements complexes et de prises puissantes. De la prise d'une raquette de tennis à la capture d'un ballon de football, nos mains et nos poignets sont essentiels à la performance sportive. Cependant, cette sollicitation constante les rend vulnérables à un éventail de blessures. Celles-ci peuvent aller de simples entorses à des affections invalidantes, écartant les athlètes pendant des semaines, des mois, voire mettant fin à leur carrière. Les sports impliquent souvent des mouvements répétitifs, des forces d'impact élevées et des positions inconfortables, ce qui exerce une pression importante sur les structures délicates du poignet et de la main. Les athlètes pratiquant des sports tels que le baseball, le tennis, le golf et le basketball sont particulièrement sensibles. Comprendre les types courants de blessures aux poignets et aux mains dans le sport est crucial pour les athlètes comme pour les professionnels de la santé. Le syndrome du canal carpien, une affection qui comprime un nerf vital du poignet, est fréquent chez les athlètes qui effectuent des mouvements répétitifs de la main. La ténosynovite de Kervin affecte les tendons du côté du pouce du poignet, fréquente chez les amateurs de sport de raquette. La tendinite, ou inflammation des tendons, peut survenir au poignet et à la main en raison d'une surutilisation ou d'une mauvaise technique. Le doigt à ressaut, caractérisé par une sensation de blocage ou d'accrochage du doigt, est une autre affection courante. Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses blessures que les athlètes peuvent rencontrer, soulignant l'importance de la sensibilisation et de la prévention. Comprendre les causes des blessures aux poignets et aux mains est primordial pour une prévention et un traitement efficace. Les mouvements répétitifs, une caractéristique de nombreux sports, sont l'une des principales causes. La répétition constante d'un mouvement particulier, comme le balancement d'un club de golf ou le lancer d'une balle de baseball, peut entraîner des blessures de surutilisation, usant progressivement les tendons, les ligaments et les nerfs. La surcharge mécanique, un autre facteur important, se produit lorsqu'une force excessive est appliquée aux poignets et à la main, dépassant leur capacité. Les haltérophiles, par exemple, sont sujets à ce type de blessure, tout comme les athlètes de sport de contact qui subissent des impacts soudains. Des facteurs biomécaniques, tels qu'une mauvaise technique ou des anomalies anatomiques, peuvent également augmenter le risque de blessure. Une mauvaise mécanique de lancer au baseball, par exemple, peut exercer une pression excessive sur le poignet et le coude. De plus, des différences anatomiques sous-jacentes, telles qu'un canal carpien étroit, peuvent prédisposer les individus à certaines affections. La reconnaissance de ces facteurs causaux est essentielle pour élaborer des stratégies de prévention ciblées et des plans de traitement appropriés. Les blessures aux poignets et aux mains se manifestent souvent par une constellation de symptômes, dont la gravité et l'emplacement varient en fonction de l'affection sous-jacente. La douleur, souvent décrite comme aiguë, douloureuse ou lancinante, est un symptôme caractéristique. Elle peut être localisée à une zone spécifique, comme la base du pouce dans la ténosynovite de Kervin, ou irradiée le long du trajet d'un nerf, comme on le voit dans le syndrome du canal carpien. L'engourdissement et les picotements sont également fréquents, en particulier dans les syndromes de compression nerveuse. Les athlètes peuvent ressentir ces sensations dans les doigts, la main ou le poignet, souvent accompagnées de faiblesse et de difficulté à saisir des objets. L'enflure, un signe d'inflammation, peut survenir dans diverses affections, limitant l'amplitude des mouvements et provoquant une raideur. Des sensations de cliquetis ou de craquement, en particulier dans les doigts, peuvent indiquer un doigt à ressaut. Une mobilité limitée, une difficulté à former un point ou une douleur lors de mouvements spécifiques sont également des signaux d'alarme. Reconnaître ces symptômes dès le début est essentiel pour consulter rapidement un médecin et prévenir d'autres dommages. Le traitement efficace des blessures aux poignets et aux mains nécessite une approche globale qui s'attaque à la cause sous-jacente, soulage les symptômes et rétablit la fonction. Les thérapies modernes, telles que la thérapie au laser et la thérapie par ondes de choc, sont devenues des outils précieux dans la prise en charge de ces affections. La thérapie au laser utilise l'énergie lumineuse focalisée pour stimuler la régénération cellulaire, réduire l'inflammation et favoriser la guérison. La thérapie par ondes de choc, quant à elle, délivre des ondes acoustiques aux tissus blessés, stimulant le flux sanguin, décomposant les tissus cicatriciels et soulageant la douleur. Les thérapies manuelles, telles que la manipulation ostéopathique et la physiothérapie, jouent un rôle crucial dans le rétablissement de la mécanique articulaire, l'amélioration de la mobilité et la réduction de la tension musculaire.
Les ostéopathes utilisent des techniques manuelles douces pour traiter les restrictions articulaires, les déséquilibres musculaires et les tensions faciales, rétablissant ainsi une biomécanique optimale. Les physiothérapeutes utilisent une gamme de modalités, y compris la thérapie par l'exercice, la thérapie manuelle et l'électrothérapie, pour renforcer les muscles, améliorer la flexibilité et restaurer les schémas de mouvement fonctionnels.